Chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et spécialement ravi parce que ça veut dire que je peux être assis sur mon fauteuil et assis. Bien, je ne l'ai pas été beaucoup ce week-end puisque j'ai participé à ce nouveau pèlerinage entre Fribourg et Braux, précisément Notre-Dame-des-Marches, qui est le petit Lourdes suisse. Donc, c'était un nouveau pèlerinage. Enfin, le pèlerinage existe depuis très longtemps, mais c'était une nouvelle organisation du pèlerinage, un pèlerinage d'esprit traditionnel, et qui nous a fait partir donc de la basilique Notre-Dame à Fribourg samedi matin, bivouaquer à Hauteville le samedi soir et nous prendre encore quelques ouais, 12-15 km dimanche pour arriver à Notre-Dame-des-Marches. Et donc j'ai participé à cette première avec mon fils de 11 ans. Et vous verrez à la fin de la vidéo que ça avait pour moi une résonance toute particulière. Mais j'ai décidé de vous parler de ce pèlerinage, qui est une sorte de décalque du pèlerinage de Chartres, qui a un succès colossal en France, mais arrangé un peu à la Suisse. J'ai décidé de vous en parler, de vous présenter les enseignements que je tire de cette expérience, qui est une très belle expérience. Je vais vous en parler sur trois plans: les plans identitaires, le plan identitaire, le plan anthropologique et le plan humain. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, bon voilà, normalement c'est la partie un peu autopromo de mes vidéos. Je remercie les gens qui m'ont fait des dons. Alors je les remercie, ou je dis aux autres qu'elles peuvent aussi s'abonner ou faire des dons avec les liens qui se trouvent dans la description. Alors elles s'y trouvent toujours. Mais ce que j'aimerais faire d'abord, c'est vraiment remercier tous les gens qui ont rendu ce pèlerinage possible, tous les gens qui ont eu une attention pour mon fils en particulier. Enfin, je suis un père, je suis sensible à ça. Euh, je pense à la personne qui a regardé si ses pieds allaient bien après 30 km de marche. Je pense à ces jeunes femmes qui lui ont fait la discussion quand je devais m'absenter un moment, qui l'ont fait des sourires, qui lui ont donné un bonbon, qui l'ont encouragé. Et voilà, je suis vraiment très reconnaissant de tous ces gens qui ont rendu ouais, qu'est-ce qu'il faut dire, ce moment j'aime pas le terme de partage, mais ce moment de dépassement, quoi, père-fils possible, et qui ont aussi, je pense, pas beaucoup dormi pour organiser ce magnifique événement. Remercier également les prêtres, et puis tant qu'on y est, remercier également l'évêque qui a autorisé cet événement. C'est pas tout à fait inutile parfois aussi d'être reconnaissant envers son évêque, qui aurait très bien pu dire: oh non, moi ces trucs un peu d'esprit traditionnel, j'aime pas ça chez moi. Bah, il a vraiment pas fait ça. Et voilà, donc je pense qu'au nom des participants, je peux exprimer de la reconnaissance aussi par rapport à ça. Donc voilà, vraiment merci à tous, et puis vraiment une place quand même particulière dans mon cœur pour toutes ces jeunes participantes qui ont ce bel élan maternel qui va de soi, qui est beau, qui est sain, et dont mon fils parfois a pu bénéficier. C'est une chose qui m'a énormément touché. J'ai décidé de vous parler, je vous disais, de ce pèlerinage sous trois aspects. Le premier, c'est l'aspect identitaire. Alors je sais que l'aspect identitaire fait peur parce que bah, souvent identitaire est un synonyme de extrême droite ou des choses comme ça. C'était un pèlerinage qui n'était pas politique. On n'a pas parlé de politique. C'était du catholicisme. Voilà. Mais il y avait une dimension identitaire, il y avait des enjeux identitaires. Si vous voulez, on a, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un pèlerinage de Chartres qui a un succès colossal en France. Et puis il y avait un enjeu de transposition, de décalque en quelque sorte de ce pèlerinage en Suisse. C'est-à-dire que c'est clair que c'est ça qui a inspiré l'organisation. Et je sais que ça peut parfois un peu crisper certaines personnes, qu'il y ait un aspect très français dans le monde du catholicisme traditionnel en Suisse. Et un aspect un peu, parfois un peu versaillais, si vous voulez. Et puis c'est clair que quand on est un paysan de cœur, en tout cas comme moi, quand on a voilà, bah, moi je vous dis toujours, hein, la fenêtre à côté de la pièce où je m'enregistre, à 20 mètres, j'ai des vaches, quoi. Et donc ça nous donne une certaine lenteur, ça nous donne un aspect un peu comme les vaches, c'est-à-dire qu'on est paisible, mais il faut pas nous emmerder, quoi, voilà. Bon, mais enfin, il y avait un enjeu de transposition, il s'agissait d'avoir quelque chose qui touche l'identité suisse. Et puis je crois que ça c'est un enjeu qui a été vraiment magnifiquement atteint, enfin réglé, parce que effectivement on a redécouvert, même moi j'ai redécouvert des chants de ma tradition, j'ai redécouvert des lieux de mon pays que je connaissais pas,
et je me suis senti enraciné dans ce pays qui est le mien, enfin, même si je ne suis pas fribourgeois. Donc cet enjeu qui était important de ne pas trop franciser quelque chose qui devait être traditionnel dans les deux sens du terme, c'est-à-dire sur le plan religieux, mais également sur le plan des traditions suisses, eh bien, ça a vraiment été un succès. Voilà, on a chanté des chants suisses, on a entendu des airs traditionnels suisses, on a mangé de la moutarde de bénichon. Enfin, on était chez nous. Et puis, vous savez, c'est important, hein, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, c'est toujours très important pour moi de dire que vous voyez que je dénigre jamais vraiment les traditions des autres. C'est un truc qui m'intéresse pas. Je n'ai rien à foutre, j'aime pas blesser les gens, je vois pas l'intérêt de faire ça. Mais je suis dans l'affirmation positive de ce que nous sommes et de ce qui nous constitue. Et puis, je trouve que ce pèlerinage répondait vraiment à cet objectif, parce que si vous voulez, quand vous avez 125 jeunes, c'est des jeunes hein, qui ont décidé de marcher, c'est plus de 40 km, vous avez énormément de jeunes qui portent des drapeaux, qui traversent des villages, et que vous avez des prêtres derrière eux qui sont identifiables comme tels, parce qu'ils sont en soutane, ils ne sont pas en civil, quoi, voilà. Eh bien, les gens se disent, mais attendez, vous avez vu, il y a 125 jeunes qui passent, il n'y a personne qui s'est collé la main sur la route, il n'y avait pas de char techno avec des gens à moitié à poil dessus. Bah voilà, bah ça c'est une affirmation identitaire qui est saine. C'est aussi une manière de rappeler que oui, oui, on est encore là, nous. Et puis on n'a pas abandonné, on n'a pas encore abandonné la partie. Et finalement, on a une fierté légitime d'être issu d'un terroir, d'une tradition qui est belle et qui vivra à travers nous. Donc là, il y avait vraiment quelque chose de très fort, de très beau et qui a vraiment été, je trouve, réalisé à la Suisse, c'est-à-dire d'une façon paisible. Les insignes politiques, par exemple, étaient interdits hein, farouchement. Il y avait très peu de discussions politiques. On n'était pas là pour ça, on était là pour la religion. Et donc, on a eu ce bon équilibre entre le besoin d'identité, le besoin de racines et quand même l'aspiration universaliste de la foi, enfin la portée universaliste du message chrétien. Donc ça, c'était l'enjeu identitaire qui était une grande réussite. Enfin, pas super bien dormi. Tu t'es beaucoup réveillé. Ouais, mais 3 fois parce qu'il y avait la cloche de l'église juste là qui m'a réveillé en plein milieu de la nuit. Mais tout ça, ça vaut la peine ou pas? Ouais, c'est super. Autre aspect très important pour moi, c'est l'aspect anthropologique. C'est-à-dire qu'en clair, pour participer, il a fallu tuer le bourgeois en moi, et je pense que ça a été le cas pour pas mal de gens. Bon, vous voyez, moi je suis dans un espace où finalement je suis de plus en plus confortable, je suis dans mes bouquins, dans mes réflexions, j'écris des trucs, enfin c'est super. Mais enfin, je me mets peu en danger, quoi. Et les gens qui me connaissent d'assez près savent que en fait, je suis une sorte de chat bourgeois, dans le fond. Oui, j'ai une carrière sportive et tout ça, mais bon, ma carrière militaire a duré 3 semaines. Euh, mon, la dernière fois que j'ai campé, c'était il y a 15 ans. Et donc, c'était pas évident pour moi de participer à un truc comme ça, et surtout avec un gamin sur les bras, et encore plus dans les conditions dont je vous parlerai à la fin. Et pourtant, de tuer le bourgeois en moi, de me dire, bah non, effectivement, je vais mettre à l'épreuve, je vais faire un truc que je fais jamais, c'est-à-dire transpirer toute une journée, puis aller au lit sans m'être douché. C'est un truc que j'ai pas fait depuis, je sais pas, 30 ans, quoi. Voilà, se mettre à l'épreuve, bah, on découvre aussi, bah, par exemple, je découvre ce canapé, ce fauteuil, il est vraiment agréable. Hier, je me suis dit, ouais, l'absinthe, elle a quand même meilleur goût. Le poulet est toujours très bon, puis c'est ma femme qui le prépare généralement, mais il était encore plus agréable. Enfin, on réalisait en fait qu'on a des grâces, quoi, qu'on perçoit pas beaucoup, parce qu'on se met peu en danger. On va toujours chercher le confort suivant, alors que bah, souvent, quand on a passé une nuit pas très, enfin, qu'on a passé une sale nuit, il faut dire les choses. En plus, il y avait un clocher qui nous réveillait tous les quarts d'heure, et quand il a fait tout le tour, euh, ça tapait 4 fois pour dire que le tour, le tour était terminé, et on avait en plus l'heure, donc ça fait qu'on avait 10 gongs à la suite. Enfin, c'était très dur de dormir, mais en fait, ça participe au charme du truc. C'est que oui, tu passes très sereinement une mauvaise nuit, tu dis que c'est dans la nature des choses, et le lendemain, comme tu es dans cet horizon de l'effort, bah, tu réalises que t'es pas plus malheureux que si tu avais dormi 12 heures après être allé en boîte, quoi. Donc, l'effort, cet effort qui nous porte, cet effort qui nous rappelle toutes les grâces qu'on a au quotidien, qui nous remet, voilà, peut-être un peu plus reconnaissant de ce qu'on a, bah, ça c'était vraiment pour moi une vérité anthropologique. Puis j'ai découvert, bah oui, je deviens vieux, je deviens un peu bourgeois, c'est peut-être dans la nature des choses, mais c'est pas pour autant que de temps en temps
il ne faut pas un peu se réveiller, c'est-à-dire ce qui n'est pas forcément uniquement un discours chrétien, les stoïciens considéraient ça aussi. Donc voilà, tuer le bourgeois, parfois en soi, eh bien c'est quand même pas tout à fait, c'est quand même pas tout à fait inutile. Je vais aller sur le troisième point qui est l'aspect humain. J'étais très ému. Vous savez que normalement, quand on fait un pèlerinage, enfin, normalement, non, mais souvent, quand on fait un pèlerinage, il y a un élément de guérison. On veut rendre grâce pour quelque chose. Et puis, moi, j'ai même pas tellement pensé à ça dans un premier temps. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, je voulais pas faire le pèlerinage. C'était vraiment la gentillesse, le côté déférent des organisateurs qui ont fini par me décider. Bravo à eux. Mais bon, moi j'ai un gamin qui, une année, a été hospitalisé avec des gros problèmes d'asthme. Enfin, c'était vraiment très très dur. Et puis il y a quelques 6 mois, il n'arrivait pas encore à faire 500 mètres à pied, quoi, sans avoir la voix enfin, la respiration sifflante. Et ce week-end, ce gamin a marché 45 km. Alors, il n'y a pas que l'action du bon Dieu, il y a aussi celle de la cortisone. Mais enfin, la cortisone, elle ne va pas faire penser à un gamin que oui, il peut marcher 45 km, le sourire aux lèvres, quoi. Bon. Et, euh, et donc oui, je pense qu'il y a un élément de guérison. Il y a quelque chose d'un peu miraculeux dans ce que j'ai vécu. Et je me sens vraiment porté. Enfin, oui, je suis infiniment. Voilà, je suis infiniment reconnaissant par rapport à ça. Reconnaissant aussi d'avoir vécu quand même quelques préfigurations du paradis. La liturgie traditionnelle a ceci de beau que, comme elle impose aussi un peu plus de silence, un peu plus de respiration, disons. Vous êtes conquis par la beauté, vous êtes envahi par la beauté. Et ça me permet de remercier les gens qui ont organisé les chants, qui étaient vraiment magnifiques, et voilà, qui m'ont fait aussi entrer chez moi cette découverte enfin cette sensation que, oui, en fait, j'ai été porté par la grâce, et mon fils aussi. Donc voilà, il y a une vérité humaine là-dedans, c'est aussi la vérité dont j'ai parlé samedi soir, où j'ai dit quelques mots, enfin modestement, mais j'ai dit quelques mots, et j'ai notamment cité cette phrase de Saint-Exupéry, qu'on trouve d'ailleurs certainement dans d'autres vidéos sur ma chaîne, qui dit qu'il n'est de camarades que s'ils s'unissent, que s'ils sont unis dans une même cordée, vers un même sommet, en quoi ils se retrouvent, ça se trouve dans Terre des Hommes, cette citation. Et ben, j'ai eu le sentiment que père et fils, ce week-end, on a été vraiment unis dans cet horizon du dépassement. J'ai eu le sentiment que c'était un moment décisif, un peu avant son entrée dans l'adolescence, et j'ai eu le sentiment que tout ça s'est déroulé sous le regard de Notre-Dame. Donc pour tout ça, je rends hommage, voilà, je rends grâce à Dieu, et je rends aussi, enfin, je suis aussi en action de grâce, et je remercie tous les gens qui ont rendu cette expérience possible, notamment du côté de l'organisation. Ils savent qui ils sont. Je tiens à préciser une dernière chose. Parce je sais que ça peut surprendre. J'ai fait un papier il y a quelques jours sur un événement évangélique qui était un événement aussi d'affirmation de la foi évangélique. C'était aussi un article que j'ai fait de façon positive, tout comme sera positif l'édito que je ferai autour de l'expérience que je viens de vivre. Ça peut surprendre, et pourtant pour moi il y a une cohérence là-dedans, c'est-à-dire que je soutiens tous ceux qui affirment positivement euh, voilà, ce qui constitue notre civilisation. Et je crois que la beauté, je crois que le sens de l'effort, je crois que l'envie de dépassement, l'envie de grandeur, le besoin de grandeur, pour parler avec Ramu, eh bien je crois que ça peut toucher tous les hommes de bonne volonté. Si je regarde toutes les personnes qui ont félicité mon gamin ou qui nous ont encouragés sur les réseaux sociaux tout le week-end, je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de protestants, qu'il y a des catholiques, il y a des athées, il y a des musulmans. Et ça montre que la beauté, ça montre que l'horizon du dépassement unit, alors que la critique, le chercher ce qui ne va pas, tout ça, tout cet esprit de division, plus j'avance dans l'âge, plus j'ai envie d'abandonner ça. Et oui, je veux bien rigoler comme je le fais avec l'Observatoire du progrès dans le peuple, mais pour autant que ça soit drôle, ce qui est important aujourd'hui, c'est de construire, c'est de marcher, c'est d'avancer, et c'est d'aller vers ce sommet qui nous réunit. Voilà, fin de ma prédication. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne semaine, et puis encore une fois, merci à tous ceux qui ont rendu ça possible.